pourquoi trouve-t-on cette population dans les bidonvilles? C'est une vraie bonne question. C'est vrai que c'est une question à se poser, c'est-à-dire que pourquoi aussi dans les bidonvilles, pourquoi ce sont des caravanes? Alors c'est vrai que c'est des choses auxquelles je me suis beaucoup intéressé, et j'ai peut-être une petite réponse qui est ma réponse, mais j'essaie de réfléchir. Alors c'est vrai que si on prend dans les années 70, il y avait des bidonvilles qui existaient. Même constat. Population, crise du logement, ce qui fait qu'à un moment il n'y avait pas aussi de sortie, donc ce qui fait que les bidonvilles existaient du fait de cette crise. Plutôt une migration familiale, c'était un peu le même constat qu'on fait sur la population rome. Sur la question rome, c'est qu'il faut prendre aussi en compte le fait qu'en fait c'est une migration assez récente, ce qui fait qu'ils n'ont pas les réseaux communautaires comme on peut imaginer pour d'autres populations. Je pense notamment aux populations type africaines, type maliennes, qui peuvent avoir des réseaux communautaires. La deuxième chose, c'est qu'on pense aussi que les Roms, c'est forcément une communauté homogène. Mais non, ce sont des individus complètement différents. Donc il n'y a pas cette espèce de diaspora qu'on peut revoir dans d'autres populations, ce qui fait qu'ils n'ont pas ces relais communautaires qu'on peut retrouver dans d'autres populations. Donc ça explique le bidonville. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir que depuis les années 90, alors qu'aujourd'hui, je pense aux ressortissants roumains et bulgares, ce sont des citoyens de l'Union européenne, ils n'ont pas les mêmes droits que vous et moi. Ce qui fait qu'on les a toujours mis dans des obstacles, des impasses administratives, ce qui fait que ils ont été obligés de développer des stratégies de survie. Les bidonvilles font partie de ces stratégies de survie. Après, la dernière chose, c'est l'objet de la caravane. Alors la caravane, effectivement, sachant qu'ils sont complètement sédentaires dans leur pays d'origine, pourquoi ici, ils ont des caravanes qui est plutôt l'objet culturel ou de mobilité économique qu'on retrouve chez les gens de voyage, c'est-à-dire les tziganes français. Il y a quand même des relations qui se font entre les Roms et les tziganes français, des vieilles relations, plus ou moins cousins, j'allais dire, mais de loin. Et qu'est-ce qui se passe? Les premiers Roms qui sont venus s'installer, notamment à Nanterre, les tziganes français ont revendu leur vieille caravane en fait, aux Roms. Et effectivement, quand aujourd'hui vous avez une famille qui n'a pas les possibilités d'entrer dans un logement, elle va passer par le bidonville, donc la caravane, et va racheter les vieilles épaves qu'on retrouve chez les tziganes français. Mais quand vous regardez bien, ces caravanes, ce n'est pas des caravanes en fait, c'est des abris de fortune parce que souvent il n'y a plus de roues, il n'y a plus d'essieu, en fait elles ne peuvent pas bouger et ça devient en fait un abri de fortune et ce n'est pas un objet mobile, c'est plutôt encore une fois par défaut un habitat quelconque.